bonjour à toutes et à tous, ici The60 pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on se retrouve pour un petit guide sur la classe qu'est le croisé, pour un peu vous apprendre à jouer croisé, à le prendre en main. Vous voyez que j'ai déjà mon petit croisé qui est niveau 51 ici, mais je vais tout vous expliquer depuis les premiers niveaux. C'est pour ça que j'ai un peu lancé la quête de l'acte 1, la toute première quête de l'acte 1. Donc le croisé, d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un guerrier qui a... C'est une espèce de barbare, mais en beaucoup plus EP. Un peu version paladin dans World of Warcraft. Donc vous voyez que c'est un gros sac à vie. Enfin moi, en tout cas, c'est un gros sac à vie. Le croisé utilise la colère, qui est un peu comme la fureur pour le barbare. C'est-à-dire que vous allez gagner de la colère si vous prenez des dégâts et que vous en donnez. Au niveau du stuff, eh bien, le croisé va utiliser de la force. Donc c'est pour ça que moi j'ai bourré mon croisé avec des gemmes, des rubis, qui vont donner donc plus de force. Pour le casque, je mets habituellement plus 19% de points de vie, enfin en tout cas une améthyste. Comme ça on reste dans l'esprit gros sac à PV, surtout que moi je joue un peu une spécialisation tank avec un bouclier. Pour l'arme, dans les premiers niveaux, je vous conseille de prendre un rubis avec plus 190 points de dégâts. Vous allez voir, ça va booster votre taux de DPS à un taux vraiment ignoble. Et alors vers les plus hauts niveaux, donc entre 60 et 70, je vous conseille de prendre une gemme verte, car là, vos chances de coup critique seront plus élevées et donc vous ferez plus de dégâts. Alors, au niveau de mon build, eh ben, enfin moi c'est un build de mid-game, hein. Donc j'utilise Cotter avec Electrode, donc c'est pour plus toucher plus d'ennemis. Je pensais aussi peut-être à Justice pour peut-être commencer à monter un build distance, mais je vais vraiment rester sur Cotter ces temps-ci. En secondaire, coup de bouclier, qui est pas vraiment la meilleure des techniques, je vois plus des gens utiliser marteau béni, mais pour moi coup de bouclier c'est le meilleur, et avec croix de bouclier, donc qui va permettre de frapper partout autour de moi et de mettre de très gros dégâts. En capacité défensive, j'ai pris éblouissement avec verdict divin, toujours pour dans ce côté tank, quoi. Vous aggrottez les ennemis, aggrottez, je sais pas si ça se dit, mais ils sont aveuglés, alors verdict divin, ce qui fait qu'on va leur infliger plus de dégâts. Persiflage pour prendre l'aggro, ramener les ennemis à soi, et en plus leur infliger des gros dégâts de foudre avec surtension. En troisième technique, j'ai pris charge du destrier avec sabot de feu pour pouvoir avoir un déplacement rapide, pour pouvoir vite m'enfuir et surtout faire des dégâts aux ennemis au passage. Et en quatrième technique, coup près, qui pour moi est une des plus puissantes techniques du croisé. Avec éclaircie, c'est pas vraiment la plus puissante des runes pour coup près, mais au moins ça fait plus de dégâts de foudre, et tous ceux qui entrent dans la zone sont foudroyés. Au niveau des passifs, j'ai pris force des cieux. Vous pouvez à présent utiliser une arme à deux mains tout en utilisant un bouclier dans votre main gauche. Votre vitesse de déplacement est maximum réduite de 15%. Alors là pour l'instant je suis équipé avec une arme à une main, mais je garde toujours le passif, comme ça je suis pas obligé de tout le temps changer si jamais je trouve une arme à deux mains qui est meilleure. Et puis c'est pas vraiment ça qui m'embête. Vertu, vos compétences de base génèrent 3 points de colère supplémentaires, augmente votre maximum de colère de 30. Au moins comme ça me permet d'utiliser plus de sorts et surtout de spammer le coup de bouclier qui vraiment pour moi est très puissant et inflexible. Vous ne pouvez plus esquiver, mais vos chances de bloquer sont augmentées de 15%. Alors au début j'utilisais ce passif et je le couplais avec correction. Correction avec rugissement. Ah tiens, je vais peut-être le prendre pour un peu augmenter. Donc en fait, chaque fois que vous bloquez, ça fait une grosse explosion autour de vous qui fait mal aux ennemis. Bah, encore une fois, c'est dans l'esprit de la grosse qui fait mal. Et donc avec inflexible, vous allez avoir beaucoup... Enfin, vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Ensuite, vertu... Moi, j'aimerais bien remplacer. Attendez, je regarde un peu ce que je peux remplacer. Hop, hop, ouais. Ouais, au début, il n'y a pas beaucoup de passifs très intéressants pour le croiser. Ouais, insurmontable peut être sympathique vu qu'on reste dans l'idée du build du gros tank, mais je vais pas trop le prendre parce que niveau blocage, j'ai pas de problème. Ça, ouais, armure et tout, pas de problème, encore une fois.
Bras armé de la justice, la durée des effets de toutes vos lois est prolongée de 5 secondes. J'utilise pas de loi, je trouve que ça sert à rien. Et voilà. Ouais, bah... Les passifs, moi, j'y trouve pas super intéressants. Je vais un peu laisser ma config comme ça. Hop là, vous voyez, les dégâts, ça fait surtout mal. Surtout avec ma petite épée, là, lame tonnerre épée bénie de Cherchevent, qui rajoute des dégâts de foudre. Hop là, vous voyez, en calvaire, je fais relativement mal. La charge de bouclier qui pour moi est très puissante, hein. Je sais pas vous, je comprends pas pourquoi elle est pas si utilisée que ça. Mais en tout cas moi c'est vraiment une technique que j'affectionne et que j'utilise depuis que mon croisé l'a débloqué. Enfin bref, donc là je vous ai montré un peu comment je me débrouille avec mon build. C'est plutôt un build de mid-game. Donc le croisé quand vous êtes au niveau 1, comment l'appréhender? Parce que c'est... Enfin, le croisé niveau 1, c'est un peu difficile. Bah, vous allez prendre correction avec rugissement, parce qu'au début, vous n'aurez pas beaucoup de techniques d'AOE. Et pour moi, correction rugissement, c'est le meilleur. Alors, si vous n'avez pas encore débloqué rugissement, je vous conseille de prendre Cotter. Mais franchement, correction avec rugissement, c'est sympathique. Cotter ajoute des dégâts d'AOE, mais c'est pas le meilleur. Ensuite, dès que vous l'avez utilisé coup de bouclier, vous pouvez aussi le remplacer par fustigation si vous ne comptez pas utiliser de bouclier. En tout cas, moi j'utilise un bouclier. Donc si vous ne comptez pas utiliser force des cieux, je vous conseille de remplacer correction par cautère ou justice. Et coup de bouclier par fustigation. Et une fois que vous l'aurez débloqué, prenez marteau béni qui va faire tourner des petits marteaux autour de vous. J'utilise pas, mais il y en a qui trouvent ça sympa. En défensive, moi j'ai toujours gardé éblouissement parce que galvanisation ne pas super bien en soi. Enfin, j'ai aucun problème d'armure. Sacré, vont récupérer des points de vie. Ça peut être sympa en multijoueur, mais pour être tout seul, c'est naze. Et là, immobiliser les ennemis. De toute façon, les ennemis ne font pas long feu avec un croisé, donc ça ne sert à rien. Ensuite, persiflage, et ben vous le débloquerez assez rapidement et je vous conseille de le prendre. Comme ça, pour par exemple les coffres maudits où vous devrez tuer beaucoup d'ennemis très rapidement, et bien au moins ils seront vite sur vous. Alors j'ai pris sur tension, mais vous pouvez très bien vous pouvez très bien au bas level prendre Access ou Askez, je ne sais plus quoi, qui augmente davantage votre vie par coup. Ça c'est surtout pour le bas level où votre vie par coup et votre armure sont pas vraiment augmentés. Blâme, ça peut être aussi très sympathique comme technique, bien que je ne l'utilise pas, parce qu'on a déjà coup près qui fait suffisamment de dégâts. Mais si vous avez besoin de gros DPS bas level et que vous n'avez pas encore débloqué coup près, je vous conseille d'utiliser Blâme. Et Phalange, c'est plutôt une technique de type féticheur, quoi, on invoque nos petits compagnons. Moi ça m'a jamais vraiment tenté plus que ça. Alors au niveau des lois, pourquoi j'utilise pas les lois? Parce que franchement je me débrouille très bien sans. Je fais très mal aux ennemis, vous voyez qu'en calvaire je me débrouille mais super bien. Et même en difficile, en expert, c'est incroyable. Alors les lois ça peut être utile vraiment vers le niveau 60-70 et en multijoueur, mais en solo vous n'en avez vraiment pas besoin. Alors vous pouvez le remplacer par charge du destrier qui selon moi est une très bonne technique de déplacement, autant elle fait mal aux ennemis, autant voilà. Alors si vous comptez utiliser la charge du destrier, si pour vous c'est juste un déplacement rapide ou un escape, je vous conseille donc soit destrier de fond dans le cas où ce serait un déplacement rapide, soit jouvence si c'est un escape et que vous avez besoin de plus de vie. Sinon si vous comptez utiliser charge de destrier un peu à niveau polyvalent, je vous conseille triple galop et sabot de feu qui sont en bas level des techniques pour faire des dégâts. Donc sabot de feu qui brûle les ennemis et triple galop, destrier traverse les ennemis en leur infligeant des dégâts et en les repoussant de côté. Ça c'est un peu encore dans l'esprit de l'escape pour repousser les ennemis, mais triple galop et sabot de feu sont de bonnes techniques pour le DPS. Ensuite on a clé d'infamie, vous enchaînez des monstres à votre monture et leur infliger des dégâts en les traînant derrière vous. Ça on va plutôt garder ça pour la fin de jeu. En mid-game je vous conseille de rester avec triple galop ou sabot de feu. Enfin, dernière technique, conviction, on a coup près. Il y en a qui utilisent fureur des cieux, moi je trouve pas ça super bien, parce que le rayon va un peu se déplacer n'importe où, et il va rester plus longtemps que coup près, il va faire plus de dégâts, mais donc il va se déplacer un peu n'importe où. Et par exemple, si vous êtes face à des mobs rares, très puissants, n'importe quoi, la fureur des cieux va peut-être aller se déplacer vers un mob
enfin qui n'est pas prioritaire et donc ça va un peu gâcher la technique. Champion d'Akarat, c'est un peu le mode berserker du barbare, je me rappelle plus comment on dit la technique. Bon, encore une fois, moi j'ai aucun problème de DPS, franchement mon croisé il est très bien comme ça, alors je vais garder coup près avec éclaircie. Et voilà, alors pour les compétences passives, ça dépend de votre mode de jeu. Force des cieux, c'est vraiment le passif barbare, enfin croisé par excellence. Après le reste, ça dépend de comment vous comptez jouer. Bon, en tout cas, je joue barbare, barbare tank avec gros bouclier et technique plutôt qui vont ramener les ennemis sur vous pour vite les tuer. Alors je vais vite faire quelques quêtes pour vous montrer à peu près comment ça se débrouille dans le métier. Hop, bonjour Léa. Hop, on va mettre un petit coup près. Vous voyez, ça one shot le coup près, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc vraiment bas level. Le barbare, enfin le croisé est très agréable à jouer parce que dès le début, genre vers les niveaux 10-18, vous commencez déjà à avoir des techniques très sympathiques qui vont faire que les ennemis ne vont pas faire long feu. Alors mid-game, je vous conseille un build à peu près comme le mien, c'est-à-dire correction ou cauter avec électrode. Donc correction, coup de bouclier, éblouissement, persiflage, charge destrier, coup près. Et au niveau des passifs, ça c'est vraiment personnel. Moi les passifs, j'y joue selon mes envies, mon mode de jeu. Après vous, ça ne peut rien changer. Alors le croisé après, comment il faut le jouer? Eh bien, par exemple, bah voilà, vous voyez la charge de destrier, j'utilise comme déplacement rapide pour vite rallier d'un point à l'autre. Hop là, on voit le capitaine Rumford qui nous parle. Alors ici les ennemis, bah moi ce que je fais, je commence avec un éblouissement, puis je mets la provocation pour tout ramener à moi, et enfin j'utilise les boucliers, vous voyez, en calvaire, en mid-game. Ça va très très vite, si vous faites comme moi, eh ben vous n'avez presque aucun problème. Là, je viens de choper quelque chose, je mets une petite gemme, je remplace. Et voilà, donc vous voyez qu'en mid-game, niveau calvaire, pouvoir tuer les ennemis avec autant de facilité, moi je trouve ça assez monstrueux. Surtout qu'avoir 21 000 de DPS, c'est monstrueux à mon niveau. Parce que déjà même au niveau 25-30, vous atteignez les 10 000 faciles avec une gemme rouge sur votre arme. C'est monstrueux. Donc là, aveuglement. Vous remettez persiflage pour attirer les ennemis à vous. Si vous avez la possibilité d'utiliser votre cheval, vous allez sur les ennemis et vous tournez un peu en rond avec votre cheval, histoire de faire bien mal. Les boucliers qui se couplent, qui sont un peu complémentaires avec bah, justement la correction, vu que ça va encore faire des AOE. Alors là, on tombe sur un ennemi avec un renvoi des dégâts. Vous voyez, c'est pas trop problématique. Ici, je vais mettre ma petite potion quand même. Hop, éblouissement toujours. Vous voyez, j'ai pas trop de problèmes, hein. Je rappelle que je suis en calvaire. Et réussir à tenir un mob comme ça, enfin moi en tout cas j'ai jamais réussi avec un chasseur de démons, un féticheur. Alors il y en a qui vont avoir plus de facilité, mais moi franchement le croisé c'est vraiment la classe parfaite pour le solo en calvaire. Si on sait bien le jouer, qu'on a un très bon stuff et on a une bonne harmonie au niveau de ses compétences. Hop. Après c'est vrai que vers le calvaire je commence à perdre facilement ma vie sur des mobs rares. Donc là n'hésitez pas à utiliser des autres trucs comme insurmontable, forteresse divine, indestructible, ce genre de conneries. Ah, là j'ai un journal perdu de Kane, bah tiens, j'ai jamais eu, ça fait plaisir. Là on a une mère de misère, je vais vite la buter, hop. Alors bah voilà, ce tuto va commencer à toucher à sa fin. Je vais peut-être essayer de vous montrer une cave, si j'en trouve une, histoire de... Hop, oula, je me suis fait tuer, j'ai pas fait attention à ma vie. Ouais, ça faut quand même faire un peu attention à sa vie. Moi je suis pas habitué à jouer en calvaire, c'était un peu pour vous montrer. Je suis un peu fail, comme une grosse moule. Mais c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Mourir en calvaire aussi, c'est pas un truc... C'est un peu commun, on va dire. Hein. C'est pas comme si mourir en calvaire, ah, vous êtes un noob. Non, c'est parfaitement normal de mourir en calvaire. Faut avoir l'habitude. Bon attendez, je coupe la vidéo 2 minutes et je vous retrouve dans la cave. Et donc rebonjour tout le monde, j'ai réussi à trouver la cave humide, j'espère qu'il y aura un petit coffre modérateur.
Je ne suis pas encore aventuré pour découvrir un peu avec vous. Vous voyez que j'ai repris Cotter avec électrode pour un peu tester, voir niveau DPS qu'est-ce que ça change. Ah, y a pas de coffre maudit, ça m'embête, j'aurais voulu vous montrer comment ça se débrouille en coffre maudit pour vite tuer les ennemis. Tant pis, c'est pas grave. Hop, coffre. Et on a un petit casque bien, mais sans plus. Donc voilà, on va un peu rentrer à la ville pour être un peu plus safe. Hop. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au niveau, pour conclure cette première partie, bah, le croisé, vous pouvez y aller en calvaire si vous avez un très bon stuff et que vous avez déjà beaucoup de gemmes à mettre. Est-ce que cette gemme est plus puissante? Non, cette gemme est définitivement meilleure. Donc si vous avez vraiment beaucoup de gemmes, un très bon stuff, une bonne arme légendaire qui tient bien, comme par exemple ici ma lame tonnerre et épée bénie du cherchevent, eh ben, vous pouvez tester le calvaire, même si vous voyez, on n'est pas à l'abri d'une petite mort. Et sinon, si vous avez un stuff classique encore correct, vous pouvez aller très aisément en expert. Et enfin, si vraiment vous débutez, que vous n'avez pas le meilleur des stuffs, vous pouvez quand même tester la difficulté difficile. Et si vraiment ça se montre trop ardu pour vous, restez en normal. Mais en tout cas, le croisé, vous pouvez monter en expert très facilement. Et en calvaire pour cause d'avoir un bon stuff. Alors au niveau début de jeu, vous pouvez directement mettre la difficulté difficile. Et au niveau mid-game, vous pouvez commencer à adopter un build à peu près comme le mien. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être pour une deuxième partie du tuto sur le croisé en haut niveau, ou bien comment bien commencer un croisé au cœur de l'action avec un croisé niveau 1 et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à partager la vidéo, et sur ce, tchuss!